c'est quelque chose de personnel, va à l'endroit de Madame Dominique Ouattara, votre épouse. Ma marraine, oui, je suis devenu le fils de Alassane Ouattara parce qu'elle m'a adopté. J'avais rencontré le président Ouattara dans des cérémonies, dans des réunions, mais c'est elle qui m'a pris sous son aile et m'a fait rentrer dans la maison, qui m'a amené à table et qui m'a ouvert tout cela. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas de hasard, nous sommes le 26 juillet. Nous sommes le 26 juillet 2015. Je suis sûr qu'elle ne s'en souvient pas. Mais le 26 juillet 1995, c'est-à-dire il y a aujourd'hui 20 ans, jour pour jour, on ne savait même pas où on allait. On nous prédisait vraiment l'enfer. Il y a 20 ans, jour pour jour, Mme Ouattara arrivait de Washington pour être mon témoin de mariage 3 jours après. Il y a 20 ans, et c'est à son bras que j'ai monté, j'ai monté les marches de la mairie pour épouser Yolande, ma très chère épouse qui est là. Il y a 20 ans. Et c'est regardant les notes que j'ai réalisées qu'aujourd'hui je devais prendre la parole en ce jour-là. Et je me rappelle comme si c'était hier, elle a fait le voyage exprès de Washington pour venir nous soutenir. Mesdames, merci. Merci pour tout cela. Merci pour m'avoir donné la voix, m'avoir donné ma chance. Et je me rappelle encore que la première fois où j'ai participé à une réunion stratégique, c'est-à-dire où j'intégrais l'équipe, j'ai pas envie de dire le premier cercle, parce que bon, peut-être, mais un des cercles serrés, c'était à la demande de Mme Ouattara qui a dit, écoute chérie, le petit Ahmed a des bonnes idées, vous devez l'associer. Et là, je suis arrivé, c'était à votre ancienne résidence, la réunion avait lieu en bas, et j'ai été accueilli par mon grand frère, Amadou Koulibaly, et depuis nous ne sommes jamais quittés. Madame la Première Dame, vous m'avez ouvert les voies du raffinement, vous m'avez appris le raffinement, l'élégance de l'esprit, la beauté de la sobriété, et surtout la générosité. Beaucoup de gens disent Ahmed est généreux, et voilà mon secret. Très jeune, quand j'allais vous voir à ICI, à chaque occasion, vous nous remettez un geste à moi-même ou à nos camarades du pas. Tous les jours et tous les ans, toutes les fêtes, vous avez une attention. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi, sur la terre de mes ancêtres, devant mes parents et à la face de la nation, de vous dire merci et de vous dire que toute ma vie, je vous serai fidèle et je serai fidèle à tous les membres de votre famille. Monsieur le Président. Voilà. Alors, je vais arrêter là et puis faire mon commentaire naturellement. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 8 mars 2021 et je fais cette vidéo pour, comme prévu, revenir sur la situation sanitaire de Ahmed Bakayoko, le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Alors, on met ça au conditionnel parce qu'on n'a pas une information officielle. Mais en tous les cas, moi, c'est hier soir que j'ai appris, en regardant l'émission du frère Isaac Kofi, une dame qui a appelé et puis qui a dit que voilà, elle a des sources sûres et Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, serait décédé. Il faut le mettre au conditionnel. Et elle dit que sur son lit, juste avant comment dire, de rendre l'âme, il aurait dit ils m'ont eu. Et donc on se pose la question de savoir à qui. Alors on sait très bien à qui qui fait allusion quand il dit ça. Alors moi personnellement j'espère que c'est pas le cas, mais en même temps les bruits ont couru depuis quand il a quitté Abidjan le 18 février pour venir à Paris qu'il avait été empoisonné. Et c'est pas nouveau malheureusement. C'est pas nouveau malheureusement dans ce cas-là.
RHDP, RDR, RHDP avec M. Alassane Ouattara et Madame. Vous voyez, c'est très émouvant là, l'hommage qu'il rend à ce couple-là. Mais comme je disais dans ma vidéo là, introductive dans la matinée, j'avais dit qu'il avait signé avec le diable. Et puis il y avait un frère qui m'a envoyé un commentaire en me disant s'il a signé avec le diable, donc il ne faut pas dire que son âme repose en paix. Bon, moi personnellement, comme j'ai dit, je condamne le fait qu'on tue l'être humain. C'est-à-dire que je m'inscris en faux, en fait, c'est quelque chose que je ne supporte pas, parce que je dis que c'est la nature qui nous a envoyés là sur Terre, et bien que la nature nous prenne, voilà, c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus normal, alors que quand on se fait empoisonner, c'est artificiel, ou quand on se fait tuer par autrui, par un autre être humain, voilà, ça je m'inscris en faux, je ne suis pas du tout dans cette situation-là, non, non, ça ne m'intéresse pas, voyez-vous, quel que soit ce qu'il a pu faire à Ahmed Bakayoko, je pense que, moi je suis comme toujours, je rappelle que ma religion, c'est la vérité et la justice. Et qu'on juge les gens, voilà. Et donc, si on a la prétention de dire qu'on est des êtres humains, il faut plutôt savoir la vérité et ensuite juger les gens, voilà. Ahmed Bakayoko, écoutez, c'est un monsieur qui a, quoi, là, il meurt juste à 56 ans, parce qu'il est né, je crois, si j'ai regardé les fiches, le 8 mars 1965. Donc là, s'il est décédé le 5, bon, c'est pratiquement, voilà, il a 56 ans là, son décès, ou 55 ans, et puis, voilà, mais comprenez ce que je veux dire. Et donc, il avait les casquettes donc, de ministre de la Défense, Premier ministre, il était député de Séguéla, je crois, si je ne me trompe pas, il faudrait me rappeler si je me trompe. Il était aussi maire d'Abobo, vous voyez, donc ça fait minimum 4, peut-être plus, mais en tout cas minimum 4. Enfin, là aussi, la casquette de grand maître de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je parle d'avoir signé avec le diable. Et puis là, regardez ses marrains, enfin, sa marraine, et puis son parrain. Et oui, et sa marraine surtout, c'est elle qui tire toutes les ficelles. Elle connaît, j'allais dire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, en tout cas en ce qui concerne la vie politique, les acteurs politiques, elle les connaît très bien parce qu'elle a fait école auprès de Houphouët-Boigny. Donc, paraît-il, elle a été même sa copine, voilà, sa maîtresse. Vous voyez? Donc, cette dame-là, moi, je vais vous dire, ce qui m'a tilté à l'époque quand M. Ouattara est venu au pouvoir, c'est qu'elle faisait des dons comme ça à tout va. Et là, je dis, mais j'ai jamais vu ça. Alors, même si c'est vrai qu'après, on peut se dire, oui, mais c'est de l'argent des Ivoiriens qu'elle leur donne, ben, bien entendu, puisque moi, je dis que j'ai une conscience politique. Mais combien de gens le savent? La plupart des gens, quand vous interrogez, à qui on donne ces sous-là, pensent que c'est son argent à elle et M. Ouattara. Donc, ils sont généreux. Alors que non, c'est de l'argent qui appartient aux Ivoiriens. C'est votre argent qui pille depuis des décennies, puisqu'elle a récupéré le magot de Houphouët-Boigny. Magot de Houphouët-Boigny, donc automatiquement magot des Ivoiriens. Il faudrait qu'on soit d'accord. D'ailleurs, pour ne pas oublier, parce que hier, j'ai vu le frère, j'aime beaucoup parce que je sais qu'il est sincère dans ce qu'il fait, dans sa vidéo, là, en fait, dans ses émissions, Isaac Kofi. Sauf que hier, quand j'ai regardé, à un moment, il parlait de les panafricains de salon. Alors, bon, il n'a pas cité de nom naturellement, mais moi, je tiens à le répondre. Pourquoi? Parce qu'il a dit ça par rapport au fait qu'il a commencé par dire, oui, lui n'est pas là pour critiquer ce qu'a fait Houphouët-Boigny, n'est pas là pour critiquer ce qu'a fait M. Gbagbo, n'est pas là pour critiquer ce qu'a fait M. Henri Konan Bédié, et ainsi de suite. Et c'est là où je dis, mais non, monsieur. Ah non, non, non. Il est question de mettre les cartes sur table. C'est la meilleure façon pour qu'on puisse avancer. Et bien entendu, pourquoi? Mais parce que quand on parle des pères de l'indépendance, on est très fiers de tous les actes qu'ils ont posés, de leurs faits d'armes. Bien entendu. Donc, c'est une question de logique, c'est une question de cohérence. On ne peut pas d'un côté dire il y a les pères de l'indépendance qui ont fait ceci, il y a les Patrice Lumumba qui ont sacrifié leur vie, les Ahmed Sékou Touré, les Barthélemy Bokanda, hein, Amilcar Cabral, les Modibo Keïta, les, que dis-je encore, Kwame Nkrumah, ainsi de suite. Les pères d'indépendance, c'est-à-dire ceux-là même qui ont foutu la trouille, qui étaient redoutés par les Occidentaux, qui étaient redoutés par les Français. C'est pour ça qu'ils ont été assassinés, naturellement. Donc, Houphouët-Boigny, il est question de dire qu'il est le père de la France-Afrique. Et du coup, moi, je suis régulièrement ces émissions, mais là, hier, quand j'ai vu sa réaction en disant, oui, non, non, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Mais oui, parce que là, si vous voulez jouer les malins, là, en fait, vous vous trompez. Parce que ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, il faut déjà
pouvoir chercher à comprendre l'histoire, parce que c'est l'histoire qui fait le présent. Ce qu'on est en train de vivre là, ça vient de l'histoire. Donc moi, à mon petit niveau, justement, et c'est pour ça que je dis souvent avec ces gens-là, là où je vais les battre toujours, c'est parce que moi, je ne suis pas là pour tourner autour du pot. Voilà, on va à la vérité là. La vérité, c'est de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Houphouët-Boigny, c'est lui qui a, comment on appelle, nourri la France-Afrique, et que par conséquent, il faut le dire. Parce que c'est vrai que vous vous êtes emmerdés, parce que vous êtes les héritiers, puisque vous êtes PDCI et compagnie là. Mais c'est ça, alors que si on se dit, on veut la nouvelle génération, parce qu'il ne suffit pas de brandir à chaque fois, de dire oui, il faut que la nouvelle génération prenne le pouvoir et tout ça, ben, encore faut-il que vous soyez convaincus par rapport aux méfaits qui ont été faits, parce que pour pouvoir, on appelle ça, faire un traitement, il faut déjà vérifier quels sont les symptômes. Donc ça vient du fait que, je dis d'un côté, Léopold Sédar Senghor, le pôle culturel, hein, la francophonie, voilà, et puis du côté politique et économique, c'est Houphouët-Boigny. Voilà, c'est les deux là. Et ce sont eux qui ont aidé les Français. Et puis aujourd'hui, nous, on est en train de se battre pour se libérer. Donc, il faut dire ces choses-là. Et si on veut faire l'économie de ça, c'est que, d'abord, on se ment en soi-même, et puis, on est malhonnête intellectuellement, et moi, c'est ça qui me fatigue. Vous voyez. Alors, hier, j'ai vu que je l'entendais dire ça, je dis, non, mais, voilà, là, il va perdre quelques points à moi. Là, je suis désolé, parce que moi, il faut être sincère, il faut être honnête. Et là, parce que, écoutez, vous savez dire quoi? Alors, c'est pour ça que je dis que très souvent, les Ivoiriens, voilà, il n'y a aucune conscience politique en réalité. Parce qu'ils pensent avoir la prétention. Alors, je me répète, je dis encore une fois, quand je dis ça, évidemment qu'il y a des gens qui ont des consciences politiques en Côte d'Ivoire. Monsieur Mamadou Koulibaly, par exemple, voilà, il a une conscience politique. Il y a quelques autres, il n'est pas le seul. Mais par contre, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et donc, hier, ça m'amusait quand je voyais là, Isaac Kofi, là, qui faisait le parallèle avec comment on appelle ça, le Sénégal. Et bien justement, le Sénégal, il y a beaucoup plus de gens qui ont une conscience politique qu'en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pour ça que les choses sont en train de se mener là d'une certaine façon différente de la Côte d'Ivoire. Ben oui, parce que lui, il essayait de faire le rapprochement en disant, oui, ce serait bien qu'on fasse... Mais non, mais il faut commencer les basiques. Commence déjà à faire l'état des lieux. Voilà, l'état des lieux, c'est des lieux que, si vous dites que vous êtes PDCI, eh ben, c'est votre héritage, mais vous pouvez vous en décharger. Hein. Là, encore faut-il, c'est une volonté, une question de volonté. Il faut dire les choses. Il faut dire non, là, ils ont merdé. Il a merdé. Et là, on est en train de se battre à cause de ça. Oh, là, ils veulent faire semblant, mais parce qu'ils sont dans ce que j'appelle ivoiro, c'est-à-dire entre Ivoiriens, voilà. Parce que, justement, ils sont à l'image des Français, là, qui, on flatte leur ego, hein, on flatte leur ego, et du coup, pour eux, dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, on est les plus beaux, on est les meilleurs. Non, mais n'importe quoi, ça dépend de quoi on parle. Mais oui, parce que j'ai toujours rappelé que la Côte d'Ivoire n'est pas plus riche que la Guinée-Conakry. La Côte d'Ivoire n'est pas plus riche que, comment dire, le Ghana. Je prends pour ces deux extrêmes-là, déjà. Voyez-vous? Ghana et la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire n'est pas plus riche. Si on regarde les ressources minières, hein, simplement, Houphouët-Boigny, il a collaboré avec les Français, il leur a donné tout, d'ailleurs, justement, et puis ils ont pu développer le pays, enfin, au point de vue des infrastructures, et d'ailleurs, avec quoi en retour? Louer le palais présidentiel, la Côte d'Ivoire payait des loyers. C'est même pas ça, ça continue même pas encore jusqu'à aujourd'hui, en 2021. C'est l'une des raisons qui a fait sauter M. Gbagbo, par exemple. Bon. Donc, il faut arrêter un moment de ne pas vouloir dire la vérité. Ça, c'est fatigant, hein, des gens comme ça. Il m'amusait quand il faisait le lien avec le Sénégal. Mais le Sénégal, ils en sont là aujourd'hui. Les jeunes, justement, ils ont une conscience politique très prononcée et ils sont très nombreux. C'est ça, la différence avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que pour moi, en termes d'image, je vais essayer de caricaturer un peu. Hein. Je veux dire, si en Côte d'Ivoire, il y a 10 qui ont la conscience politique, au Sénégal, il y en a 100. Voilà. Je fais ça pour que vous ayez une petite ordre d'idée. 100 au Sénégal et puis il y en a 10. Alors, tu vois la disproportion? Donc il faut arrêter un peu. Donc moi, la démarche que je mène, qui est en quête de vérité, il faut plutôt aller dans ce sens-là. Et puis on va mettre les cartes sur table et après on va pouvoir avancer. Autrement, là on est là, on va libérer le pays et puis il dit panafricain de salon. Bon, il ne m'a pas nommé, hein, bon, mais cela dit, moi je n'aime pas ça. Parce que je dis, dites les choses, dites les choses très concrètement, sincèrement. Et oui, parce que ça me fait trop rigoler. Et pareil, ils vont faire allusion au Mali, mais le Mali, pareil, ils ont une conscience politique beaucoup plus forte que la Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, ils ont une conscience politique beaucoup plus forte qu'en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on est champion, pourquoi? Bling bling, voilà. Ça peut bien habiller. Lui, il dit dans ses émissions à chaque fois en disant, oui, vous allez chercher les femmes, vous allez, comment dire, faire couper, décaler, et puis Mapuka, je sais pas, je dis c'est encore, couper, décaler, puis quoi. Voilà, des trucs comme ça. Regardez, les Yodé et Siro, voilà. Eux, ils sont rentrés vraiment dans l'élite, enfin, comment dire, au sommet de la résistance, parce que ils font du zouglou et vraiment, ils ont optimisé leur art, parce que c'est la philosophie du zouglou, ça, c'est-à-dire que la lutte de libération, bien entendu. Oh, il y en a d'autres là aujourd'hui qui font du zouglou pour avoir beaucoup, beaucoup d'argent, alors que non.
que tu aies de l'argent, c'est bien, mais je veux dire, il ne faut pas que ça soit ça, c'est pas le but, en fait, c'est pas la philosophie du Zouglou. Le Zouglou de départ, c'est la lutte. Les choses sont claires. Donc moi, je profite là pour saluer à nouveau Yodé et Siro. Big up, chapeau, franchement. Voilà. Donc, pour poursuivre, voilà, Ahmed Bakayoko, voilà, c'est de lui dont il s'agit dans cette vidéo. C'est de dire que j'espère qu'il va bien, j'espère qu'il va se rétablir. Mais très franchement, je pense que la manière dont les choses sont menées, parce que M. Ouattara est venu ici le 26 février dernier, puis il est reparti à Abidjan, je crois, le 4, hein, voilà, en début mars, voilà, début mars. Il est resté 1 semaine, 8 jours à Paris. Et donc, il est venu lui dire les adieux, à mon avis, naturellement. Et donc, finalement, il se retrouve dans le même schéma que Gon Coulibaly. Et là, quand on voit les images d'archives, vous voyez ce que ça donne. Et donc, pour moi, par exemple, il y a un homme politique en Côte d'Ivoire qui a tout compris. C'est M. Kablan Donkan. Ah oui, il a pris ses distances au moment où il fallait. Et puis lui, si vous regardez son palmarès, si vous regardez la durée des mandats, ou en tout cas des postes qu'il a occupés au niveau politique, mais après Houphouët-Boigny, c'est lui. Hein. Dites-moi si je me trompe, faites dans les commentaires. Vous regardez, il a été Premier ministre partout, à chaque fois. Donc je vais dire que ce monsieur, il a compris très tôt et il s'est retiré discrètement, il est tranquille. Il vit sa retraite là, parce qu'il a senti que vraiment ça sentait mauvais. Oui. Et le pauvre Ahmed Bakayoko, je dis le pauvre parce qu'en fait, ce garçon, moi personnellement, bon, je dis si on veut accuser, on accuse tout le monde. Parce que moi je suis comme ça, je ne veux pas qu'on prenne un et puis on dit, voilà. Alors quand je dis ça, on va me dire, oui, mais pourquoi dans ce cas-là tu accuses Guillaume Soro? Mais Guillaume Soro, parce que Guillaume Soro, je dis, lui, il est dangereux au sens où, vous avez qu'à regarder les vidéos de Guillaume Soro. On voit, comment je dis qu'il est dangereux, j'ai juste un peu, et puis j'ai fait mon analyse. Alors qu'il y en a à l'appel, là. Vous voyez? D'abord, j'ai dit qu'il faut qu'il vide son sac. Il ne veut pas le vider. Alors que c'est nécessaire. Il faut qu'il vide son sac, qu'il dise aux Ivoiriens qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Il ne veut pas. Donc, vous voyez. Et je dis que Mme Simone Gbagbo, par exemple, qui est, comment dire, elle, la victime, elle a passé son temps et elle continue encore à dire pardon aux Ivoiriens. Alors que Guillaume Soro, qui lui est le bourreau, entre autres, hein, il n'est pas le seul, évidemment, mais lui, le problème, c'est que, je dis, ce garçon, quand je l'observe, eh bien, il ne peut venir au pouvoir que par le biais de la force. Soro ne peut pas venir au pouvoir par le jeu démocratique. C'est pas possible, ça ne lui ressemble pas. Et puis d'ailleurs, il ne pourra pas, parce que justement, comme ça ne lui ressemble pas. Alors que si tu prends quelqu'un comme Blé Goudé, si on prend Blé Goudé, oui, Blé Goudé, il peut venir au pouvoir par le verbe, pour convaincre les gens. Voilà, il a déjà démontré dans le passé. Voyez-vous? Donc voilà. Maintenant, pour revenir à, comment dire, à Ahmed Bakayoko, il y a une image qui m'avait frappé à l'époque, quand on avait arrêté le président Gbagbo, on voit dans ces images-là, rappelez-vous, il y avait lui d'un côté, et puis il y avait Ouattao. Et moi, ça m'avait touché à l'époque, parce que je trouvais une certaine humanité quand même, un minimum, vous voyez, quand ils étaient en train d'habiller le président Gbagbo. Mais quand je dis ça, ça a l'air de... Mais c'est important, voyez-vous, parce que ce n'est pas eux qui détiennent tout. La preuve en est, regardez, là, lui, il y est passé, là, voilà, ils ont empoisonné, parce que c'est les guerres de succession. Et puis, ça a été validé, hein, naturellement, parce qu'on apprend que c'est le fils à Ouattara, la photocopie qui serait à la manœuvre. Mais moi, je pense que ça ne soit que lui seul. Parce que, en fait, les Kandia Camara, Big Togo, tout ça, je ne suis pas sûr qu'ils sont du même bord que... enfin, je veux dire, ils ne sont pas la même obédience au sens de partager les mêmes valeurs que M. Ahmed Bakayoko. Je veux dire par là que, pour ne pas me tromper, parce que moi, je pense, ça c'est mon point de vue, c'est ma conviction personnelle, je pense que ils lui ont fait payer là le prix du fait que c'est celui dans leur groupe, au sein du RDR, dans leur parti, au sein du RHDP là, qui est prêt à faire le pont pour qu'il y ait une réconciliation en Côte d'Ivoire. Même s'il n'est pas rapide, mais lui, il est beaucoup plus sensible à ça. Alors que tout le reste, il ne veut rien savoir. Eux, ils veulent confisquer le pouvoir jusqu'à leur mort, eux tous. C'est clair. Donc moi, quand j'ai su là qu'il a été empoisonné, j'ai dit mais non, ils lui font payer le prix du fait que parmi eux tous, ils savent qu'il n'y a que lui, de très loin, qui serait d'accord pour qu'il y ait une réconciliation entre Ivoiriens. Voilà. C'est mon point de vue là encore. Analyse, voilà. J'analyse et puis j'observe et voilà. Je vous donne mon point de vue, mais là chacun fait ses commentaires. C'est clair. Ah, je suis convaincu, je dis que le clan Ouattara, Madame Ouattara surtout, cette sorcière criminelle. Ah oui, hein, on le sait maintenant. C'est une agent qui a été envoyée en Côte d'Ivoire depuis, et puis bon... allez-y. Oui, quand je vous dis conscience politique, mais il y en a quelques-uns, hein, évidemment. Je dis toujours, je précise ça, mais je dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Oh, je rêve tellement qu'il y en ait beaucoup, parce que si on en avait beaucoup, on n'en serait pas là. Voilà, c'est ça. Et quand on a du mal à mobiliser, mais parce qu'il n'y a pas la conscience politique. Là-bas, quand on mobilise au Mali, quand on mobilise au Sénégal, mais c'est parce qu'il y a une conscience politique. Voilà. Et puis s'il y avait une conscience politique, monsieur, quelqu'un comme Mamadou Koulibaly, il ne serait pas là, comment dire, mis à la touche. Ah non, parce que c'est lui qu'il nous faut. Parce que quand on est en train de, comment on appelle ça,
demander la libération au Sénégal de Ousmane Sonko, mais Ousmane Sonko a 46 ans et il a beaucoup moins d'expérience que M. Mamadou Koulibaly, alors que ils sont dans la même, comment dire, les mêmes idéaux, c'est-à-dire bouter la France dehors, fermeture, comment dire, des bases militaires, renoncer à tous les contrats léonins, là, les contrats coloniaux qu'on a signés, comme ça. On n'a même pas signé, c'est la France qui a signé tout, la première et dernière page. Voilà, il faut se dire les choses. Et puis le franc CFA surtout. Regardez, voilà, ça c'est mon slogan, vous savez très bien. Hein, franc CFA, hein, franc des colonies, là, hein, qu'on étudie toujours, la servitude, franc des aliénés, franc des complexés, et puis franc des corrompus. Voilà. Vous voyez? Donc les choses sont claires. Donc là, pour moi, le pauvre Ahmed Bakayoko. Je dis le pauvre parce que je dis, écoutez, ce qui s'est passé en 2010 pour qu'il y ait la guerre, là, ben, y a M. Ouattara et sa femme surtout, et puis toute la liste de Guillaume Soro, et puis lui-même aussi, et puis et tous. Même, regardez, le PDCI s'est associé hein, avec M. Konan Bédié, et tout ça, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très complexe. La solution que moi j'ai préconisée, je ne suis pas le seul, mais en tout cas ceux qui sont de bonne volonté, qui sont honnêtes intellectuellement, c'est de dire que, écoutez, il vaut mieux organiser une conférence nationale. Voilà, on va mettre cette espèce de balle à terre. Alors on met la balle à terre, balle au sang. Et puis, on va essayer de vider nos sacs, tout le monde, tous les Ivoiriens, à l'image de ce qui s'est passé dans certains pays, je pense à l'Afrique du Sud surtout, qui ont vécu 40 ans d'apartheid, et ils ont fait, et puis, voilà, tant bien que mal, voilà, ils sont amenés à vivre ensemble, et puis, voilà, on va évacuer. Mais là, on est dans une situation où il n'y a que Ahmed Bakayoko, qui est celui qui, moi, ce que je peux lui reprocher, c'est que c'était pas très rapide. Mais bon, en même temps, il est pris dans l'engrenage. Après, voilà, ils l'ont éliminé. Les petits pas qu'il commençait à faire avec M. Babou et tout ça, voilà. Tout de suite, allé, non, non, non. Parce qu'en plus, moi, je pense que tout le monde est sur écoute. Voilà. Tout le monde. Ah ben oui. Et lui, entre autres. Lui, entre autres. Voilà. Et puis, c'est pour ça qu'ils savent tes faits et gestes. Et du coup, le moment venu, pas empoisonner et puis éliminer. Parce que ils ne sont pas dans sa philosophie. Lui, sa philosophie, il a un enfant de Côte d'Ivoire, de Séguéla. Vous voyez? Alors, c'est vrai que, je sois clair sur moi. Je dis que je ne suis pas là pour dire que Ouattara est Burkina. C'est pas mon problème, ça. Parce que je suis panafricain. Donc, quelqu'un est panafricain, par définition, qu'il soit burkinabé, qu'il soit malien, il est chez lui en Côte d'Ivoire. Tout comme l'Ivoirien est chez lui au Cameroun, ou il est chez lui, je sais pas, au Bénin, ou au Togo, ou au Tchad, ou au Niger. Voilà, c'est comme ça que un panafricain se définit, s'il se veut honnête intellectuellement. Voilà, les choses sont claires. Sinon, il y a d'autres là, très souvent dit qu'ils sont panafricains, puis quand tu creuses un peu, il n'y a rien. On est concentré sur soi-même et puis n'importe quoi. Donc voilà. Hein, je voulais faire mon commentaire sur la disparition d'Ahmed Bakayoko. On le met au conditionnel, on attend que ça soit officialisé, mais bon, on a l'heure d'Internet, voilà. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Ben oui, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on pouvait faire le malin pour... Parce que, je vais vous donner un exemple. Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny à l'époque, il est décédé plusieurs mois avant, mais là, il n'y avait pas Internet. Donc on peut mentir au peuple. Hein. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut respecter les gens et puis dire les choses. Voilà. Vous l'avez empoisonné. Alors c'est vrai que vous n'avez pas écrit ici tous les temps parce que ça ne va pas à votre bénéfice, mais au moins, là, s'il a rendu l'âme, il faut dire qu'il a rendu l'âme. Alors c'est vrai qu'il y a une coïncidence avec les élections en Côte d'Ivoire, mais ces gens-là sont, quand je vais dire qu'ils sont animés du cynisme, mais c'est un euphémisme que de dire ça. Vous voyez? Parce que eux, ils avaient l'agenda, ils savaient très bien que, écoutez, il arrive ici le 18, comment dire, février, et on annonce sa mort le 5, donc ça fait grosso modo 15 jours. Voilà, 15 jours. Et ça y est. Enfin, bon, j'espère que je me trompe, hein, voilà. Et puis, bon, il vaut mieux que je me trompe d'ailleurs, mais sinon, on ne sera pas étonné que là, maintenant, après les élections, parce que paraît-il que c'est quoi le mardi qu'ils vont officialiser les résultats définitifs. Hein, mardi. Et là, pour l'instant, en fait, visiblement, PDCI et puis EDS, là, avec Wabo, ils disent qu'ils ont la majorité. Voilà. Ils ont, paraît-il, 155 sièges, c'est ce qu'ils laissent entendre. Et ils espèrent que le gouvernement, enfin, Alassane Ouattara et compagnie, ne vont pas faire des manigances pour... faut souhaiter, mais je veux dire, ils sont sans foi ni loi, donc vous comprenez. Et c'est pour cette raison-là que la solution, c'est plutôt organiser une conférence nationale, une bonne conférence nationale, où là, on ne vient pas pour faire la forme, on vient pour les deux. On vient pour d'abord le fond, et on vient pour la forme, de manière à ce que eh bien, la sécurité soit assurée, le partage des richesses de la Côte d'Ivoire soit assuré pour tous les enfants de Côte d'Ivoire, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est ou de l'ouest, ou du centre, tout le monde doit être gagnant par rapport à ses capacités naturelles, capacités intrinsèques. Vous voyez, c'est de ça dont il s'agit. Autrement, on fait une fuite en avant là, et qui est-ce qui en profite? C'est la France. Et comme M. Ouattara et compagnie, et d'ailleurs tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, je veux dire, moi, je veux dire, à part M. Mamadou Koulibaly, dites-moi en Côte d'Ivoire, qui est-ce qui est contre la France-Afrique? Dites-moi, moi je suis ouvert, hein, envoyez-moi les commentaires.
Qui est contre la France-Afrique? Quand je dis la France-Afrique, c'est de dire aux Français, vous allez dégager avec toutes vos bases militaires qui est là-bas à Port-Boué, et puis aussi dans tous les pays africains. Voilà, le premier point. Deuxième point, le franc CFA, allez, tombe tout de suite. Et non pas la faire l'espèce de mépris comme ça, d'insulter notre intelligence pour dire on va passer à l'écho. On vole même le terme qui appartenait à la CEDEAO. N'importe quoi. Voilà. Donc je dis, moi j'ai toujours pensé, et c'est même la raison pour laquelle je l'ai toujours soutenu, M. Mamadou Coulibaly, professeur, je dis c'est le seul, voilà, qui est un peu, voilà, comme vous avez au Sénégal Sonko, mais c'est ça. Et non pas les gens comme qui? Kakabe? Qui encore? Afingessant? Qui encore? Même les fuyards là, à Montano. Il n'y a personne. Voilà. Tout ce monde-là, ils veulent prendre la place de M. Ouattara et puis faire pareil, servir toujours la France-Afrique, la machine à France-Afrique. Pourquoi? Parce que ce qui importe pour eux, c'est, comment dire, leur bien-être, là, comme ça, avec des grosses bagnoles, avec des femmes, avec des voyages gratuits. Voilà, c'est tout. Ça se limite à ça. Voilà. Le peuple, on n'en a rien à foutre. Voilà. Donc, ils parlent de faire de la politique. Vous êtes dans la marmaille, vous êtes dans l'informel politique. Voilà, c'est plutôt de ça dont il s'agit. Donc, c'est ce que je voulais dire en ce qui concerne monsieur Ahmed Bakayoko, voilà, qui s'en est allé. C'est la vie. Il a fait un choix qui lui appartient. Mais c'est très triste, parce que il est en 2000, comment dire, en 2021, 50, combien, 56 ans, c'est jeune. Bien entendu, bien entendu. Grâce au progrès de la médecine, naturellement. Et là, les criminels là qu'il a éliminés, mais le moment venu, ils doivent être jugés. Mais oui, supprime la vie d'un. Bon, quand on me dit, oui, mais la situation dans laquelle il s'est mis, c'est comme ça que ça allait se terminer, puisqu'il y a eu l'expérience de Ouattao. Voilà. Et là, petit à petit, ils vont aimer. Mais c'est grave, on ne vient pas faire de la politique pour ça. En fait, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Vous voyez, dans l'obscurantisme, mais enfin, c'est le sommet de l'obscurantisme, c'est-à-dire que, alors que normalement, faire de la politique, c'est quelque chose qui devait être, comment dire, épanouissant, qui doit être pour rendre service à son peuple, rendre service à son pays. Et non pas là, que je t'empoisonne, que je garde la place, parce qu'il n'y a que moi qui compte, il n'y a que moi qui ai raison. N'importe quoi. Voilà, évidemment que je reviendrai dans les jours qui viennent pour d'autres vidéos, et puis commenter éventuellement les résultats des élections législatives là, qui sortent, parce que ça va être une grosse surprise si jamais les résultats des urnes sont respectés. C'est vrai que logiquement, le PDCI s'associe à Gbagbo EDS là, il devrait gagner, logiquement. Ah oui. Et bon, ceux qui ont les manettes, c'est M. Ouattara et compagnie. C'est l'intérieur, tout ça, donc ils vont manigancer. Moi, je dis toujours, j'espère que je vais me tromper sur ce propos-là, mais je ne crois pas. On verra, on verra. C'est une question d'heure là, ou de jour. Merci pour votre attention. On ne lâchera rien parce que nous sommes dans la vérité. Rien que ça. Merci bien. À très bientôt. Je donc me nomme Djoubian. Djoubian, il faudrait que je précise pour rappeler. Vous partagez avec des pouces. Hein, partagez au maximum. Donc Djoubian sur le net. Et puis je suis panafricain convaincu. Et accessoirement spécialiste de la France. Merci beaucoup. À bientôt.